La vigne, terrain de jeu favori de Guillaume Baudin. Pourtant, cet amoureux de la nature a quitté la viticulture pour le documentaire. Un virage qui remonte à 2013 alors qu'il travaille sur cette exploitation en biodynamie du Mâconnais. À peine 4 ans après son arrivée, un décret tombe. Un foyer de flavescence dorée, une maladie mortelle pour la vigne, est apparu. Les viticulteurs doivent traiter aux insecticides. Tout ce qu'on voyait aux alentours ici était traité avec 60 km/h de vent et donc les traitements pouvaient avoir lieu à 1 km, on les sentait ici. Donc on a travaillé avec des masses de traitement, nous carrément, parce qu'on voulait se protéger. Et en plein milieu des traitements, moi quasiment tous les soirs, j'avais tendance à saigner du nez. J'avais vraiment mal à la tête. Hypersensible aux produits chimiques, Guillaume, touché moralement, se lance dans une enquête. Moi qui croyais que l'on pouvait produire du vin en parfaite harmonie avec la nature, je devais être un peu naïf. Un combat personnel qui a reçu le soutien de nombreux viticulteurs. Hélène est devenue une amie après avoir vu La Clé des terroirs, le premier film de Guillaume. Quand on voit des documentaires sur le monde agricole, souvent je tique souvent. Voilà. Là, ça a été fait par quelqu'un qui avait réellement une âme paysanne. Ça ressemblait réellement à ce qu'on était tous. Et donc on a beaucoup soutenu. Et voilà, c'est un combat qui nous touche quand même particulièrement. 2 ans d'investigation, de lecture des textes législatifs, de rencontres avec des chercheurs et des vignerons, le documentaire est à l'image de son auteur, engagé, et sera présenté cet automne dans une vingtaine de salles. Son but, déclencher le débat sur l'usage préventif des insecticides. C'est aussi pour pouvoir expliquer vraiment à tous ces gens-là qui se posent des questions, parce que tout le monde n'a pas le temps de se renseigner comme j'ai pu le faire, de la toxicité de ces produits, et peut-être potentiellement pour qu'un jour ça change, quoi. Outre la promotion du film, le jeune cinéaste a déjà repris sa caméra, cette fois pour offrir à La Clé des terroirs un 2e opus, toujours au cœur de ces vignobles bio qu'il aime tant, et toujours avec l'espoir de faire évoluer le monde de la vigne.